Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Portail de l'Environnement. Aujourd'hui, on parle d'un sujet plus ou moins délicat, c'est l'inspection environnementale des morgues. Qu'en est-il dans notre pays, morgues privées ou publiques? Est-ce que vraiment cette infrastructures sont bien protégées, bien soignées? On en parle avec des responsables venus de l'ABE. Le premier à nom, Eloge Lima. Bonjour, Monsieur Lima. Bonjour, M. Tchoki. Vous êtes le directeur de la régulation et du contrôle de l'environnement à l'Agence béninoise pour l'environnement, c'est bien ça? Tout à fait. En face de vous, Roméo Adamou, chef du service inspection environnementale. Bonjour à vous. Bonjour, Tchoki. Merci d'être là. Alors, c'est vrai que les morgues au pays, quand on en parle, c'est la peur pour beaucoup, mais il faut quand même qu'on en parle. Alors, aujourd'hui, comment se portent les morgues au Bénin, M. Lima? Merci. Bon, avant de répondre à votre question, je voudrais peut-être préciser que l'Agence béninoise pour l'environnement, qui a initié l'inspection des morgues en 2022 et 2023, est un établissement public à caractère scientifique dont l'une des missions est de veiller au respect des normes dans les établissements classés. Et au nombre de ces établissements classés, nous avons les morgues. Okay. Maintenant, votre question, comment se portent les morgues? À l'issue de l'inspection que nous avons eue l'année dernière et cette année, des constats ont été faits et des constats non reluisants, surtout au niveau des morgues publiques. Ça veut dire que la situation, elle laisse à désirer au niveau des morgues publiques? Oui, suffisamment. Ça laisse à désirer. Et ce qu'il faut retenir, dans les morgues publiques, quand on parle de morgue, en réalité, c'est pas une structure qui doit conserver des corps sur une longue période. Normalement, dans les hôpitaux, c'est 24 heures maximum. Normalement, pour conserver un corps, c'est 24 heures maximum. Dans les hôpitaux, on suppose que lorsque il y a que quelqu'un décède, ouais, on doit pouvoir le conserver pendant 24 heures dans l'hôpital. Dans l'hôpital, oui. Les parents de ces... Le temps que les parents viennent chercher le corps pour aller déposer ça dans des établissements funéraires dignes du nom. Mais le constat est que ces morgues dans nos hôpitaux publics sont transformés en établissements funéraires. Et parfois, les corps restent des années et des années, ce qui rend difficile leur gestion. Alors, Monsieur Roméo Adamou, c'est vrai, vous êtes aussi de l'inspection de l'ABE, au niveau de l'inspection, bien sûr, environnementale de l'ABE. Vous êtes descendu sur le terrain, comme l'a dit Monsieur Lima, votre directeur. Oui. La situation n'est pas du tout bonne. Alors, qu'est-ce qui montre que la situation est vraiment criarde et qu'il faut faire quelque chose? Est-ce que vous avez des exemples types à nous donner par rapport à ce qu'il a dit? Par exemple, aujourd'hui, on a dit par exemple que les morgues au niveau des établissements sanitaires sont transformés en des endroits où on peut garder des corps pendant des années. Or, ce n'est pas le cas. Oui, ouais. Oui, Tchoki, par rapport à l'inspection des morgues au Bénin, effectivement, la situation n'est pas du tout réduisante. Des exemples, nous en avons à foison. Ouais. Et pour quelques cas comme ça, quelques cas déjà que je peux donner, il y a dans certaines morgues publiques, il y a des pièces qui sont apprêtées, donc, qui sont juste climatisées, je dis bien juste climatisées, où il y a des corps qui sont entassés. Quand vous dites juste climatisé, normalement, c'est combien normalement la température au niveau de ces structures, de ces infrastructures? Ouais. Normalement, les corps doivent être conservés dans des caveaux. Ouais. Et la température, d'après les tests qui sont toujours en vigueur, c'est moins 10 degrés Celsius. Moins 10 degrés Celsius. Moins 10 degrés Celsius. Ce n'est pas le cas.
Non, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Même si il y a une situation que ça pose, il y a beaucoup de discussions entre les responsables des établissements funéraires et ceux qui sont à l'inspection comme nous, parce qu'ils estiment que lorsqu'ils descendent jusqu'à moins 10 degrés Celsius, il y a certains corps qui se déforment. Il y a certains corps où les viscères éclatent, voilà, et puis les déposants viennent et ne reconnaissent pas leur corps, donc ça crée un conflit généralement entre eux. Donc eux, ils préfèrent descendre à 2, à 0, moins 4, moins 5, au plus. Et parfois, en descendant à ces genres de température, voilà, on n'a pas putréfaction du corps. Voilà, on n'a pas toujours ce qu'il faut. Donc, et pour certaines morgues, ils arrivent lorsque la capacité d'accueil est dépassée. Il y a des corps qui sont mis dans des salles juste climatisées, donc à 16 degrés Celsius, vous imaginez. Et l'odeur est insupportable. Vraiment, vraiment insupportable. Il nous est arrivé de mettre jusqu'à 3 masques à la fois. Avant de pénétrer. Vraiment de pénétrer, parce que déjà à quelques dizaines de mètres, vous sentez que là vous êtes arrivé, là, c'est pas un endroit inhabituel, habituel, pardon. Donc c'est vraiment difficile. Ça, on a observé ça ci et là, et malheureusement, c'est dans les morgues publiques. La plupart des morgues publiques, vraiment, ce n'est pas ça. La plupart des morgues publiques, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Il y a des morgues publiques où les eaux usées ne sont pas bien gérées, et pas du tout. Et il y a une morgue publique, par exemple, où la fosse n'est plus vraiment ce que ça doit être. Donc la fosse qui doit recueillir l'eau usée. Voilà. La fosse, pardon, est cassée quelque part et l'eau usée s'échappe, ruisselle dans la nappe phréatique, et entre dans le réseau d'eau pluviale de l'hôpital. Oh là. Du coup, avec les pluies, cette eau va sortir de l'enceinte hospitalière et va continuer son chemin donc, dans les collecteurs d'eau pluviale de la ville et ainsi de suite. Et chuter dans un plan d'eau. Exactement, dans un plan d'eau. Et puis la contamination va continuer. Donc dans les morgues, peut-être qu'on va y revenir, mais il y a les chiffres, il y a beaucoup de choses qui montrent que ça ne va pas et il faut faire quelque chose. Alors, comment s'explique que dans les morgues publiques que la situation soit aussi grave, comme vous le dites, parce que quand j'entends tout ce que vous expliquez, mais là, moi, je tombe un peu des nues. Je me dis, mais ça veut dire que les corps nos corps de nos parents que nous laissons au niveau des morgues, vraiment ne sont pas dans de bonnes conditions. C'est vraiment pas possible, je dirais. Monsieur Lima. Oui. Dans les morgues publiques, réellement, le constat est alarmant, on a dit. Et comme je le disais tantôt, c'est que la vocation première de ces installations dans les hôpitaux... Ce n'est pas pour garder pendant longtemps les corps. Ce n'est pas pour garder pendant longtemps. Mais voilà. Mais pourtant, la situation, elle est là depuis des années. Pourquoi on ne réagit pas? Pourquoi c'est resté tel? On ne débloque pas la situation pour corriger ce qui se passe. C'est pas moi, M. Lima, M. Adamou, mais qu'est-ce qui se passe? De toute façon, quelque chose a commencé. Oui. Mais on a laissé trop de temps, justement. Si le constat a été fait en 2022-2023, ça veut dire que depuis toujours, on a fermé les yeux dessus et puis nous vivons dans un environnement, je dirais, catastrophique. Bon, par rapport à ça, catastrophique, par rapport à ça, oui. Mais il faut retenir que suite à l'inspection, les résultats ont été communiqués à qui de droit et des actions ont été menées promptement. Et je peux dire qu'il y a des établissements, des morgues publiques qui détenaient jusqu'à 800 corps abandonnés, sinon 871 corps abandonnés. Et pourquoi cela? Bon, il y a plusieurs raisons. Les corps sont abandonnés, il y a des corps qui sont sous décision de justice, il y a abandonnés par les parents parce qu'ils n'ont pas les moyens pour venir retirer, parce qu'ils doivent payer les frais de conservation d'abord et ensuite peut-être les frais de soins avant que le parent ne décède. N'ayant pas les moyens, beaucoup de familles abandonnent les corps. Et quand ils abandonnent, il faut des décisions.
Mais suite à notre inspection et suite au compte rendu qui a été fait au gouvernement, des actions ont été menées et je crois il y a eu d'abord un communiqué qui demandait aux parents de venir rapidement sous week-end, de venir retirer leur corps. Et après cela, les corps abandonnés ont été inhumés dans des fosses publiques. Les communes ont donné des espaces dans les cimetières et ça a été fait. L'autorisation donnée par la justice pour inhumer ces corps. Donc si bien que déjà cette année, à notre descente, on a constaté une certaine amélioration de la pratique dans ces morgues publiques. Alors, je sais que vous êtes descendu dans 36 morgues dans 24 communes, bien sûr 10 départements. Oui. Alors, qu'en est-il des morgues publiques? C'est vrai qu'on n'a pas fait la veille des morgues publiques et on va revenir. Qu'en est-il des morgues privées, voilà. Est-ce qu'à ce niveau aussi, on sent que la situation n'est pas du tout bonne ou bien il y a une certaine petite amélioration? Parce que comme vous l'avez dit, les gens ils conservent les corps comme des mangés qu'on met dans des frigos avec des températures pas du tout bonnes, pas du tout enfin, ne respectant pas les normes vraiment de la loi. Oui. Alors, pour les morgues privées, ce n'est pas pour dire que là c'est bon, non. Ouais. Là aussi, il y a beaucoup à corriger, seulement que c'est mieux que ce qui a été observé dans les morgues publiques. Les morgues privées, quant à elles, il faut avouer qu'elles font l'effort. Pourquoi? Parce que les structures qui sont au niveau des inspections, généralement, quand il y a inspection, on se dirige plus facilement, je vais dire, vers les structures qui sont privées. Donc, elles ont un peu la pression des structures qui font l'inspection. C'est que, généralement, on ne va pas toujours vers les morgues publiques et donc, la léthargie s'est installée. Pour ce qui concerne les morgues privées, lorsqu'on parle de gestion des eaux usées, ouais, il y a aussi des problèmes à ce niveau. Il y a aussi des problèmes à ce niveau. Et lorsqu'on parle de gestion des déchets biomédicaux, ouais, parce que pour ce qu'on ne sait pas souvent, il y a aussi des déchets biomédicaux dans les morgues. Ouais. Il y a des seringues, il y a des cotons de compresse, ouais, il y a les vêtements des défunts qui sont traités de manière différente. Donc, les morgues privées doivent avoir, par exemple, d'incinérateurs. Et ces déchets biomédicaux doivent être incinérés. Ça ne doit pas être jeté. Mais ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas la plupart du cas, on jette, on le incinère. Il y a parfois un mélange avec les déchets solides aménagés. Donc, les structures de pré-collecte qui passent peuvent se retrouver à prendre de coton alors qu'ils ne devraient pas prendre de coton. Parce qu'ils ne savent pas, tout est mélangé, voilà, justement. Tout est mélangé. Quand ils viennent, ils déversent simplement et continue. C'est autant de choses qui ont été observées, qui ne sont pas, qui ne sont pas normales. Les équipements de protection individuelle, ouais, donc les thanatopracteurs, ce qu'on appelle communément les morguiers, ouais, avant de faire les opérations sur les corps, doivent s'habiller d'une certaine façon. Doivent avoir les équipements l'accoutrement adapté pour ces gens de service. Doivent avoir les masques, doivent avoir le gant, doivent avoir des chaussures antidérapantes et puis tout ça. Mais ce n'est pas toujours le cas. Mais souvent, moi je ne sais pas, est-ce que je parlais de la chance de visiter quelques morgues, mais je vois que les gens, parfois, ils sont même les mains nues. Oui. Je me dis, mais pourquoi cela? Est-ce qu'il n'y a pas des normes normales avant de faire ce métier? Est-ce que dans notre pays, il y a des structures qui forment ces gens de morguiers, ou vous appelez les thanatopracteurs. Voilà, oui. Bon, au Bénin, à ce que je sache, il n'y a pas encore de structure, ouais, qui forment les morguiers. Ils apprennent sur le tas. Parfois même, ça va de père en fils. Hein. Le père est resté pendant des années, il a introduit son enfant, il lui a appris comment ça se fait, et puis lorsque lui il est en train de partir, son enfant vient prendre sa place, et puis c'est comme ça. Donc ça prend comme ça sur le tas, et les agents d'hygiène, quelquefois, leur apprennent ce qu'il faut faire pour que l'hygiène soit respectée. Bon, ils font de leur mieux, mais généralement, en réalité, ce n'est pas ce qu'il faut. Ça veut dire que tout ce que nous avons comme morguier dans notre pays, ce n'est pas des gens qui ont appris vraiment le métier. Non, ce n'est pas des gens qui ont appris vraiment le métier. Seigneur Dieu. Et comment est-ce qu'on
on laisse gérer les corps comme ça, sans aucune précaution. Parce que je me dis, d'abord, ces gens, ils se rendent malades. Oui. Et quand ils rentrent chez eux, ils sont dans une famille, dans des communautés, ils risquent de contaminer d'autres personnes. Oui, ils sont très exposés eux-mêmes. On n'est pas là vraiment forcément pour alarmer, mais je donne un exemple par rapport à ça. Les tests prévoient que ces tracteurs soient vaccinés. Ouais. Mais dans nombre de cas, ils ne sont pas vaccinés. Pour montrer jusqu'à quel point eux-mêmes sont exposés. Ils sont très, très, très exposés. Parce que même quand on les sensibilise, parce qu'il faut l'avouer, il y a des promoteurs de morgue qui mettent à disposition les épis qu'ils peuvent. Ouais. Mais ces morguiers ne veulent pas les utiliser parce qu'ils estiment que quand ils portent les gants, ils ne sont pas à l'aise pour bien toucher les corps, pour bien manipuler. Voilà, ils ne sont pas à l'aise. Quand ils mettent le masque, ils se disent que non, on peut pas respirer. Le masque retient encore plus l'odeur de formol, je ne peux pas, ceci. Bref, quand le promoteur est là, ils font l'effort de respecter. Le promoteur n'est pas toujours là. Et lui, il ne veut pas aussi forcément voir les corps. Donc, eux, ils sont d'abord dans leur pièce et puis ils manipulent comme ils veulent. Seulement que ça a des répercussions sur leur propre santé et également sur leur famille dès qu'ils rentrent. Alors, M. Lima. Oui. En fait, vous voulez bien. Oui, je poursuis. En réalité, c'est l'ignorance des risques sanitaires encourus par ces thanatopateurs qui fait que, bon, ils manipulent de façon, je peux dire, abusive ces dépouilles mortelles. C'est un risque, risque énorme. Il y a aussi le fait que l'administration doit faire quelque chose. On est allé dans une morgue où il y a un seul monsieur qui doit tout faire. Lui seul. Lui seul. Donc, il y avait combien de corps à l'intérieur? Non, il est obligé de... Ça dit seul, il doit faire le travail. Parfois, il doit prendre même seul le corps. C'est qu'il embrasse carrément le corps. Et dans quelles conditions, justement, il le fait? D'abord, quand on est allé, il était déjà bien saoul. Et il dit que, bon, sans ça là, il ne peut pas faire le travail. Et au cours de l'inspection, on a constaté qu'il y a un colis là. À qui appartient le colis? Il dit que c'est celui qui l'a remplacé, que c'est son colis. Il est où? Il est tombé malade depuis des mois et des mois qu'il ne revient plus. Et il est où? Il est devenu quoi? Il ne sait pas. Je dis, bon, voilà ce qui va t'arriver si tu continues. Ouais, et il n'est pas du tout vacciné. Il n'est pas du tout vacciné. Ben, allons voir déjà cette personne qui est malade, qui est chez elle, combien de personnes lui aussi il a déjà contaminé à travers... Etc. Donc c'est l'ignorance des risques encourus qui fait que cet thanatopatheur ne prend pas les précautions requises. Alors, les promoteurs fournissent les épis dans pratiquement toutes les établissements, toutes les morgues visitées. Les épis existent. Les équipements existent. Mais les gens refusent de les utiliser. Bref, c'est la situation. Alors, je veux savoir, comment est-ce qu'on installe une morgue normalement? Est-ce qu'il y a des normes normales à respecter pour l'installation d'une morgue? Est-ce qu'on peut installer une morgue en pleine ville? Parce qu'aujourd'hui, on le constate aujourd'hui dans la plupart de nos cités urbaines, des morgues qui sont installées. Je me demande, est-ce que toutes ces morgues respectent les normes environnementales, respectent ce qu'on appelle conformité environnementale et sociale? Oui, merci, M. Tchoki. Ce que je peux dire, plusieurs ministères interviennent dans le secteur. Il y a le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur et également le ministère du cadre de vie, chargé des transports. L'autorisation de construction d'une morgue doit être donnée par le ministre de la Santé. Il y a un agrément d'installation de la morgue qui doit être délivré par le ministère de l'Intérieur. Et il y a le certificat de conformité environnementale et sociale qui doit être délivré par le ministre en charge de l'environnement. Donc voilà
ministères qui interviennent. Donc, lorsqu'un promoteur décide de s'investir dans le secteur, il doit prendre connaissance des textes qui régissent le secteur et parcourir les ministères pour avoir les autorisations. C'est sûr que si toutes les autorisations sont détenues, on pourra avoir des funérariums aux normes. Mais dans la plupart des cas, ce qu'on constate, les gens commencent par s'installer avant d'aller chercher maintenant les documents pour se régulariser. Et si bien que même les normes de construction ne sont pas respectées. Et si les normes de construction ne sont pas respectées, ça veut dire que vous devez descendre normalement pour voir le milieu d'installation de cette infrastructure. Ce qui n'est pas le cas. C'est ça qui va donner, qui va permettre la délivrance du certificat de conformité environnementale. Sociale. Oui, mais beaucoup de morgues s'installent sans autorisation. Sans autorisation. Les promoteurs seront obligés de régulariser leur situation en respectant les prescriptions que le ministère du cadre de vie va leur recommander. Mais déjà, le mal est déjà commis. On peut quand même corriger. Est-ce que c'est possible qu'on ait des morgues en pleine agglomération, M. Adamou Roméo? Ce qui est souhaitable, c'est qu'il n'y ait pas des morgues en agglomération. Ce qui est souhaitable. Ce qui est souhaitable. Mais aujourd'hui, il y en a tellement en agglomération. Oui, il y en a. Et quand il y en a, il faut juste renforcer les mesures environnementales et sanitaires à ce niveau. Et quand tout à l'heure, M. Lima parlait des normes de construction, il faut dire à ce niveau que le ministère de la Santé veille un peu à cela. Et c'est en fonction de ça que l'autorisation de construction est généralement délivrée aux promoteurs. Donc le ministère leur indique clairement comment est-ce que les normes, les morgues doivent être construites. Et pour en parler très rapidement, dans les morgues, il doit y avoir 3 zones distinctes. Il doit y avoir la zone ordinaire, la zone intermédiaire et la zone sensible. La zone ordinaire, c'est la zone où on reçoit le public, où on reçoit celui qui vient déposer le corps, où on remplit la paperasse et tout. On lui prend le corps qui est arrivé. Et la zone intermédiaire, c'est la zone où les soins sont effectués sur la dépouille mortelle, où il y a le lavage, le formol est injecté, et ainsi de suite. La zone sensible, c'est là où il y a réellement les corps qui sont conservés. Alors, si un établissement funéraire ne va pas vers le ministère de la Santé, il ne saura pas ces normes de construction. Il ne saura pas qu'il faut avoir un extracteur d'air à l'intérieur. Et si on ne pose pas un extracteur d'air, qu'on le veuille ou pas, il y aura suffisamment d'odeur. Le formol l'odeur du formol dont se plaint les tracteurs, s'il n'y a pas d'extracteur d'air dans la zone intermédiaire et dans la zone sensible, ils ont forcément de difficultés. Du coup, tu vois, les fosses pour recueillir les eaux usées, il y a une manière de les construire, il y a une norme à ce niveau-là pour pouvoir le faire. Donc, tu vois, toutes ces choses, il faut se rapprocher en amont des structures étatiques pour pouvoir les connaître. Mais généralement, les gens, ils regardent juste le gain, le profit qu'il y a dedans. Il suffit d'avoir une pièce où on peut quand même conserver, il fait frais un peu. Donc, on peut aller dans le domaine. Et c'est là, généralement, il suffit d'avoir une chambre, un salon, voilà, on entasse les corps dans la chambre, on met des brasseurs, on pense qu'on peut garder le corps comme ça. C'est ça, ce qui est constaté. Et puis, c'est bien difficile. C'est bien difficile. Et à l'inspection, nous avons vu des choses qui nous ont beaucoup ahuri. Et puis, ceux qui y vivent, on se rend compte qu'ils sont habitués. Ça ne les gêne pas. L'odeur ne les gêne pas. Mais ils se rendent malades. Ils sont dedans sans masque. Complètement sans masque. Et parfois, ils te disent, bon, moi, je ne sens pas d'odeur. Moi, je ne sens pas d'odeur. Ils ne sentent pas l'odeur. Ils sont habitués.
Oui, en lien avec ce que M. Adamon disait tantôt, Oui. les normes de construction, c'est normalement, pour une dépouille mortelle, c'est un aller sans retour. Ok. Lorsque vous rentrez Vous faites entrer le corps. par une porte, Oui. vous allez dans telle pièce, vous allez progresser jusqu'à En sortie. en sortie, aller à la conservation, donc dans les chambres froides, etc. Donc, la porte d'entrée de la dépouille dans la morgue, dans l'établissement, doit être différente de la porte de sortie. Mais chez nous ici, c'est la même porte. Bon. Pour la plupart des morgues, en tout cas. Pour la plupart, sinon, dans certains établissements funéraires, on a constaté que l'effort est fait. Alors, quand on ne respecte pas les normes environnementales, c'est quoi les conséquences que cela pourrait créer? C'est vrai qu'on a déjà commencé par le dire. Bon, les conséquences, Ouais. c'est que toutes les matrices de l'environnement seront contaminées. Il y a d'abord le sol. Ouais. Si les eaux usées issues de ces établissements ne sont pas bien gérées, le sol sera contaminé. Les nappes phréatiques, les nappes souterraines seront contaminées. Je ne sais pas si M. Razak peut partager avec nous quelques images que nous avons par rapport à certaines morgues où les eaux sont directement déversées par terre, ou du moins on le voit quand même. L'eau qui soigne. Les eaux de surface seront également. Justement, je prends par exemple cette image, je ne sais pas si vous voyez avec moi, M. Lima, où on a l'eau qui soigne directement de la chambre froide. Ça veut dire que quelque part, la température à l'intérieur n'est pas aux normes. Oh, oui. C'est cela. Ça dégivre Ouais. un peu. Ouais. Et là, le thanatopacteur ou bien le morguier, quand il piétine, on ne sait pas où est-ce qu'il va avec. Et puis voilà, c'est... Oui, voilà, des choses là, des constats faits. Et ces constats sont dus au fait que la température dans les caveaux, dans les chambres froides ne sont pas aux normes, ne sont pas bien respectées. Et les morgues doivent avoir, les établissements funéraires doivent avoir des groupes électrogènes fonctionnels pour qu'en cas de coupure de l'électricité conventionnelle, que ces groupes prennent le relais. Mais on a constaté que certains morgues n'en possèdent pas. Donc en cas de coupure... Ça veut dire quand il y a coupure, c'est fini? C'est fini. On abandonne les corps comme ça, jusqu'au moment où le courant revient, voilà. Oui, donc dans ces conditions, ça commence par dégivrer et vous voyez... Le constat que nous venons de voir à l'écran. C'est ça. Donc, il faut que les promoteurs de ces établissements funéraires... Vous parlez tout à l'heure de la pollution du sol, la pollution de l'eau, la pollution de l'eau, la pollution de l'air aussi. Parce qu'il y a des produits, oui, il y a des produits qui sont injectés, et si ces produits ne sont pas certifiés, ça peut perturber l'atmosphère. Ouais. Il y a les odeurs. On a vu, il y a des morgues où les corps sont en décomposition. Déjà. De toute façon, lorsque vous rentrez dans une morgue et vous êtes repoussé par des odeurs nauséabondes, cela signifie que la conservation des corps fait défaut. A commencé. Ouais. Et donc les odeurs nauséabondes. Et tout ça là, ça aura une répercussion sur la santé de ceux qui travaillent dans l'établissement funéraire même et les populations environnantes. Tout à l'heure, mon collaborateur disait tantôt que la plupart des morgues, on les a retrouvés en pleine agglomération. Bon, il y a aussi le fait que... Voilà une image qui montre l'eau qui sort directement. Et là, mais c'est une calamité environnementale qu'on voit là. Ah oui, voilà, voilà le constat fait. Et bien, attends, et cette image, c'est dans quelle localité déjà, M. Adamou? Tu veux qu'on dise ça? Mais pourquoi pas? Mais il faut quand même qu'on choque un peu les gens pour montrer que ce qui se passe, mais c'est ahurissant. C'est à la limite, vraiment, pour moi, c'est hyper dangereux ce qui se passe là. On en voit. C'est que les populations, pas les populations,
les responsables de ces établissements funéraires, surtout, comme le directeur l'a dit tout à l'heure, sont un peu ignorants des conséquences. Ils savent que c'est pas bon. Mais c'est comme si on donne l'autorisation à des gens qui ne maîtrisent même pas le métier, c'est cela. Mais il y a aussi ça aussi, les problèmes. Oui, en fait, de l'autre côté du ministère, on veut juste s'assurer que ceux-là qui veulent créer les morgues sont des Béninois. Parce que ça fait partie des conditions pour pouvoir... Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi s'assurer que ce monsieur qui veut créer cette morgue maîtrise un peu les b.a.-ba de ce métier? C'est ça en fait, c'est autant de choses donc il faut corriger dans le nouveau décret qui est dans le circuit actuellement. Ok, il y a un nouveau décret qui est dans le nouveau décret. Après après votre descente, après les rapports présentés aux autorités. Voilà, parce que l'ancien décret date de 1993. C'est vieux déjà. C'est un vieux décret. Il y a beaucoup de choses qu'il faut en réalité corriger dedans. Beaucoup de choses qu'il faut en réalité corriger dedans. Si on veut vraiment assainir le secteur, ça doit d'abord partir de là. Ça doit d'abord partir de là et revoir pas mal de normes de commun accord avec les collègues de la santé, les collègues de l'environnement, le ministère de l'Intérieur et tout ça. C'est que ça a redémarré. On ne sait pas à quel niveau c'est maintenant, mais ça a redémarré pour pouvoir achever et avoir un décret qu'il faut pour pouvoir les appliquer. Le docteur Atom a parlé tout à l'heure de décomposition de corps. C'est vrai, c'est pas faux en réalité. C'est ce qui est. Et un tanato peut-être nous a confié que parfois, il voit des asticots. Oh là là. Donc, quand il y a des asticots, vous comprenez qu'à l'intérieur, il y a des corps qui sont en train de déjà en décomposition. Très poussé. Et c'est dans ce milieu-là qu'on veut que ces messieurs-là travaillent. Donc, soyez pas surpris quand ils picolent parce que c'est difficile pour eux aussi de voir un corps en putréfaction là. Il ne peut rien faire. Il va faire comment? Il va mettre formol, il va enlever les asticots. Qu'est-ce qu'il va faire? Imaginez qu'il rentre. L'image est là, forte dans son esprit. Il va dormir comment? Donc, finalement, pour tenir dans le métier et durer, il se retrouve à boire pour pouvoir tenir. Pour pouvoir supporter ces images vraiment insoutenables à la limite. C'est difficile. On voit beaucoup de choses. On a vu sur le terrain également, il n'y a pas de surface de lavage de corps et on ne lave le corps que dans un lavabo. Je crois que l'image est là. Si votre réalisateur... On lave les corps dans des lavabos? Oui, dans un lavabo pour pouvoir faire passer rapidement l'eau. Voilà, parce que... c'est ça l'image? Oui, c'est ça. Et c'est là on lave les corps? C'est là on lave le corps. Dans cette morgue, parce que les normes de construction n'ont pas été respectées, n'ont pas prévu réellement là où il faut laver le corps. Donc finalement, parce qu'il faut garder des corps, voilà, c'est là on lave le corps, simplement là. Mais attends, mais ce n'est pas possible. Mais là, dans ce cas, on va placer le corps où pour laver là? Et l'eau, mais attends. C'est ça. Et tout ça se passe dans nos différentes villes. Au Bénin. Au Bénin. Au Bénin, oui. C'est ça. Et c'est pas que le responsable ne sait pas. Le responsable, c'est... Mais lui dit, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, il se sent impuissant. Je vais aller plus loin. Il y a aussi une morgue où, en saison pluvieuse, la morgue est inondée. Et, donc, des corps se retrouvent dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les normes qui sont respectées. Donc, on entrepose les corps ci et là, même par terre. C'est la vérité. Donc, quand il y a inondation, la morgue est inondée. Mais c'est fou ça. Vous souffrez pendant que vous êtes vivant, même mort. Oh, mais à la limite, c'est ça. Mais attends. C'est effroyable ce qui se passe au niveau des morgues. Ça veut dire que. Mais après tous ces constats que vous avez fait, M. Adamou, M. Lima, qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire aujourd'hui pour corriger cet état de choses? Pour moi, c'est à la limite invivable. C'est une catastrophe environnementale. Mais qu'est-ce qu'on doit faire selon vous pour corriger? Est-ce qu'il ne faut pas fermer certaines morgues? Parce que si vous êtes allé faire le constat, c'est une bonne chose, mais la suite, est-ce qu'il ne faut pas verbaliser certaines personnes pour dire, ok, fermez votre morgue, ça ne peut plus fonctionner parce que les normes ne sont pas respectées? Et même dire aux gens, pourquoi pas, quand il y a décès, s'il faut limiter même le nombre de jours, parce que parfois, c'est vrai que dans notre culture ici au pays, on aime trop garder les morts. Et on dit, ok, on va d'abord, quand la personne décède, c'est en ce moment qu'on va chercher de l'argent pour l'enterrer, ce qui est une aberration. Mais pourquoi ne pas réduire aussi tout ça? Est-ce qu'en réduisant le temps
qu'on garde les corps, cela ne devrait pas aussi accélérer un peu les choses, corriger un peu certaines choses, M. Lima? Bon, au fait, je crois que le nouveau décret qui sera pris doit pouvoir s'orienter, encadrer tout ceci. Parce qu'il est inutile de conserver longtemps, sur des mois et des mois, une dépouille mortelle. Raisonnablement, en 2 semaines, je crois que tout doit être déjà fait pour que le mort soit libéré. Et pour le libérer, c'est l'enterrer. Bon, je crois qu'on va attendre le décret pour que ça soit corrigé. Ouais. Maintenant, le but de nos inspections, c'est pas dans un premier temps sévir. On a fait le constat. On a donné des recommandations. On a fait des recommandations aux promoteurs. L'année prochaine, on va procéder au suivi de la mise en œuvre de ces recommandations. Si elles sont mises en œuvre, cela signifie que la situation va être corrigée. Et dans le cas contraire, dès qu'on va constater qu'il y a des promoteurs qui n'ont pas respecté ce qu'on leur a recommandé, c'est très facile pour nous de fermer. Donc on dépose même les corps sur ces genres de tables. Oui, c'est des tables. Oui, ça c'est dans le nord. Pour pouvoir faire les soins. Sur cette table, mais c'est déjà trop sale. Et c'est là où on dépose les corps pour les traiter. Oui, pour les traiter, pour injecter le formol. Tout ça là. Et voilà, c'est autant de non-conformité en réalité. C'est autant de non-conformité. Avec la table d'habillement des corps dans l'hôpital de zone d'Aplaroué. Parfois, il faut pas. Non, mais monsieur Lima, c'est vrai que c'est pas bien pour moi d'appeler les localités, mais la situation telle qu'elle elle se présente, vraiment, moi ça me fait trop mal quoi, de voir que les corps de nos parents doivent encore souffrir. Oh là. De toute façon, à partir du 1er janvier, le suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées aux promoteurs, ça va se faire. Et dans le cas où on va constater que il n'y a pas de progrès dans l'amélioration, on va fermer. Donc l'année prochaine, vous allez descendre, après les recommandations données cette année, l'année prochaine, vous descendez pour vérifier, si ce n'est pas respecté. Alors là, on nous montre comment est-ce que les gens brûlent les déchets biomédicaux, sans aucune norme, par terre, on brûle ça comme ça, et puis voilà. Ce qui est anormal. Ce qui est anormal. D'abord, il y a la convention de choses là, sur les polluants organiques persistants qui refusent ça. Et pour éviter ça, les morgues doivent avoir d'incinérateurs fonctionnels. Mais justement, quand les 36 morgues que vous avez sillonnés, combien ont d'incinérateurs? Combien ont d'incinérateurs? D'incinérateurs. En tout cas, il y a plusieurs morgues qui ont des incinérateurs. C'est juste quelques morts qui n'ont pas d'incinérateur. Est-ce que c'est... Des incinérateurs fonctionnels. Voilà, c'est ça aussi le problème. Est-ce que vraiment cela aussi respecte les normes de construction? Il ne suffit pas d'avoir quelque chose pour brûler. Parce que j'ai eu dit qu'après que les gens brûlent les déchets biomédicaux, il y en a même parfois, on retrouve même encore les parties de corps sur les tas d'immondices. Je me dis, mais quelque part, ça veut dire que ces incinérateurs ne fonctionnent pas du tout alors. Oui, il y a des incinérateurs qui ne fonctionnent pas, ou qui ne fonctionnent presque pas bien. Et surtout quand la chambre de combustion est un peu cassée, donc ça n'arrive plus à pouvoir conserver la température qu'il faut à l'intérieur afin de pouvoir bien détruire. Mais là, ce qui est souvent légion, c'est la manière de faire l'incinération. Parce qu'il y a une méthodologie pour incinérer. Il ne suffit pas juste de mettre le feu, de fermer et puis c'est tout. Non. Il y a une méthodologie, il y a un processus qu'il faut suivre lorsqu'on veut faire l'incinération. Donc, même quand l'incinérateur est là, il faut savoir comment procéder. Et c'est là que aussi la plupart ne connaissent pas. On met tout ce qu'il y a comme déchets, on entrepose tout, on met dedans et après on met le feu. Mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut d'abord préchauffer.
il faut d'abord préchauffer, donc on élève la température à l'intérieur de la chambre de combustion jusqu'à d'abord à un certain degré, avant maintenant de commencer par mettre les déchets, et après avoir mis les déchets, maintenant on met encore plus de bois et autres pour pouvoir élever davantage la température pour l'incinération. Mais ce n'est pas ce qui est fait. Ce n'est pas ce qui est fait. Et du coup, quelques années après, l'incinération se gâte. Là encore, c'est encore notre problème. Et là, c'est encore un autre problème. Là, c'est encore un autre problème. Mais je me dis, c'est vrai que cette descente effectuée quand même tire l'alarme par rapport à la situation de nos différentes morgues. C'est vrai aussi que vous avez dit que l'année prochaine, vous allez descendre pour voir si les normes seront respectées par ceux qui ont été verbalisés. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait, M. Lima? Bon, ce qu'on doit faire, ça revient aux promoteurs. Et ça nous revient également, nous, parents, qui avons des corps, qui déposons les corps au niveau des morgues. Qui déposons les corps. Faisons l'effort de réduire le temps de séjour là-bas. Ça va désengorger. Ça va permettre aux promoteurs de vite libérer les caveaux pour accepter d'autres. C'est le fait de conserver pendant longtemps qui fait que d'autres corps arrivent. Si bien que des caveaux qui sont dédiés à une seule personne, des gens... On les entasse des gens comme... Juste à 5, 6, 7, et bon, tête bêche, sans distinction de sexe, tout à la fois. Donc d'abord, à nous-mêmes, de réduire le temps de séjour de nos dépouilles mortelles dans ces établissements. Là, c'est ce qu'on doit faire, nous qui sommes les parents des défunts. Oui, aux promoteurs de veiller à la mise en œuvre des recommandations formulées au cours des inspections de l'année dernière, de cette année, pour pouvoir améliorer leur situation environnementale sanitaire et corriger également leur établissement si c'est mal construit et autres. Donc voilà d'abord dans un premier temps ce que nous pouvons faire. Et l'année prochaine, comme je le disais tantôt, on pourra redescendre sur le terrain, vérifier réellement ce qui s'est passé et fermer. Est-ce qu'on a une idée du nombre de morgues total que nous avons au pays, M. Roméo Adamou? Parce que vous avez visité il y a 36 seulement dans 10 départements, ce qui n'est pas petit. Est-ce qu'on a une idée du nombre de morgues? C'est suffit d'en avoir qui sont cachés dans des coins, on ne sait même pas. Il y en a. Les morgues que nous avons inspectées, ce sont les morgues, je vais dire, un peu conventionnelles. Il y a aussi les morgues traditionnelles. Là encore, c'est encore... Les morgues traditionnelles, ça c'est carrément un autre dossier. C'est carrément un autre dossier parce que tout ce dont nous venons de parler dans les morgues traditionnelles, c'est encore pire. C'est encore pire là-bas. C'est encore pire. Et les morgues traditionnelles, il faut vraiment enquêter pour pouvoir savoir où est-ce qu'elles se trouvent parce que c'est parfois très caché. Tu peux passer devant sans savoir que là, des corps sont entreposés, et ainsi de suite. Peut-être qu'il y a même des gens qui vivent dans des maisons avec des morgues. Non, bien sûr, c'est possible. Le cas. Et là, c'est pas du formol qui est utilisé pour pouvoir conserver le corps. C'est du pétrole, c'est du gasoil, c'est beaucoup de soda-mi et tout ça. Donc, il faut même parfois des injections intraveineuses pour que le corps se reste. Donc, c'est tas de choses. Voilà, c'est autant de choses. Donc, on ne peut pas dire, en tout cas, on ne peut pas dire avec précision le nombre de morgues qu'il y a au Bénin. On n'a pas pu parcourir toutes les morgues. On est allé jusqu'à faire 36 et c'était pas non plus aisé d'aller jusqu'à ce nombre. Et quand tu parlais d'action, il faut préciser que la situation que nous venons de décrire a changé déjà un peu aujourd'hui. Parce que comme nous l'avons dit, c'est de 2022 à 2023, une partie dans le premier semestre. 2023. Voilà, de 2023. Et le gouvernement a joué en même temps sa partition dès que ces résultats ont été partagés avec lui. Comme le directeur l'a dit,
le ministre du cadre de vie et le ministre de la Santé ont pris un communiqué conjoint pour pouvoir demander à ce que les corps soient libérés sous l'ITEN. Et après ça, beaucoup de morgues ont été désengorgées. Il y a eu des inhumations dans les fosses communes et ainsi de suite. C'est autant de choses qui ont été faites. Mais si on ne dit rien, ça va encore reprendre cette même pagaille que nous constatons. Absolument. Et nous attendons vraiment que le décret qui est dans le circuit soit vraiment finalisé. Parce que ce nouveau décret qui est dans le circuit va régler beaucoup de problèmes. Comme j'avais dit, les tests actuels, il y a beaucoup de choses qui ne sont plus aux normes en réalité. Donc, le nouveau décret, il faille que ce décret sorte. Et donc, l'application de ce décret va faciliter un véritable assainissement dans le secteur mortuaire aujourd'hui. Donc, il faut qu'on aille vraiment vite par rapport à ça. Et moi, c'est vraiment mon appel afin que ce décret nous donne plus de force pour assainir et permettre à ce que ce secteur-là soit meilleur. Je n'ose pas vous demander, vous qui êtes la responsable de l'ABE, comment est-ce que vous avez fait cette inspection? Ça doit être très pénible pour vous, M. Lima. Tu l'as déjà dit, c'est vraiment pénible. Très pénible. Très pénible. Vous allez voir des choses bizarres. Et vous pensez que vous avez quand même tous les moyens qu'il faut pour mener cette action parce que c'est compliqué? Oh, de toute façon, ça s'est déroulé. Cela signifie que les moyens ont été mis. L'année prochaine, vous allez continuer encore? On va continuer, on va faire le suivi. On va faire absolument le suivi et voir les améliorations et voir les résistants aussi, les services résistants. Ben, il y a aussi parfois les véhicules qui doivent transporter les corps. Parfois, c'est dans des états de délabrement très avancés. Là aussi, vous devez aussi agir au niveau de l'ABE? Bon, est-ce que c'est l'ABE? En réalité, ces véhicules-là sont sous le contrôle du ministère de l'Intérieur. Qui doivent avoir... Ces véhicules doivent avoir un certificat de conformité. Parce que parfois, vous voyez même des véhicules qui transportent des corps en pleine route, il y a panne. Et puis on doit pousser, et puis après on découvre que c'est le corps qui ne veut pas bouger. On trouve toujours quand même quelque chose à coller au corps. Or, on ignore que c'est la voiture qui n'est pas en bon état. Pas en bon état, oui. Oui, bon, de toute façon, je crois que les responsables du ministère de l'Intérieur nous écoutent et doivent faire le nécessaire pour pouvoir demander aux promoteurs qui détiennent des véhicules de transport de débris mortels de venir se mettre aussi à jour. Parce qu'il y a un certificat de conformité par rapport aux véhicules, qui doit être délivré. Aussi. Et ces véhicules doivent être également régulièrement désinfectés. Tout ça là, mais quand on est allé, on n'a pas vu rien n'est respecté aussi à ce niveau. Les registres, les certificats de désinfection et autres là, on n'a pas vu. Ça n'existait pas. Bon. Ben, et par rapport à... C'est vrai que parfois aujourd'hui, quand vous allez en ville, les gens installent aux abords des routes, des cercueils. Est-ce que là aussi, on ne doit pas aussi corriger cet état de choses? Est-ce qu'on doit laisser les gens exposer pêle-mêle, comme on vend les petits pains au bord de la voie, les cercueils? Là, est-ce que là aussi, vous pouvez agir? Non, ça c'est du domaine... du ministère du Commerce. Ça, c'est déjà le commerce. C'est le commerce qui doit agir à ce niveau. Et je crois qu'il y a quand même... Pour moi, c'est une pollution visuelle, quoi. Enfin, c'est une pollution visuelle. Laisser exposer les cercueils au bord des... C'est une pollution visuelle. Il y a des efforts de libération des choses là, des trottoirs et autres. Et si les actions sont menées dans ce sens, je crois qu'on ne devrait même plus voir ces cercueils exposés. Puis on demande aux bonnes dames qui vendent de petits trucs là de dégager. C'est pas à ceux-là qu'on va permettre. Donc, et cela, on le voit non seulement à Cotonou, mais aussi dans le département Ouémé, voilà. C'est très fréquent au bord de la voie. On a l'impression que M. Tchoki a peur non, j'ai pas peur, de passer de l'autre côté. Pour moi, ça ne doit pas effrayer. Non, ça ne m'effraie pas. Pour moi, c'est une pollution visuelle. C'est bien de l'exposer dans des
bâtiment bien... Et dans les showrooms. Showroom, voilà, bien propre, et il n'y a pas de souci. Mais quand on l'expose aux abords des routes, comme si on vend les petits pains orange... Bon, sociologiquement, ça ouais, pose pour moi, c'est pas bien. Ouais. Bon, de toute façon, c'est mon avis, peut-être que... les autorités en charge de ce secteur-là Ouais. nous écoutent et vont agir. Alors, on est déjà vers la fin de cette émission. Monsieur Lima, vous êtes le directeur de la régulation et du contrôle de l'environnement. Quel mot vous avez à lancer et aux promoteurs de ces différentes morgues et à nous, populations, qui amenons nos parents à être gardés là-bas? Bon, merci. Je crois que j'ai commencé par dire, Ouais. nous devons réduire le temps de séjour de nos parents. débits mortels dans ces établissements. Ouais. D'abord, ce qui nous concerne, aux promoteurs des établissements funéraires, de faire l'effort de se mettre aux normes. Pourquoi vous dites faire l'effort? De faire... Il faut qu'ils se mettent aux normes? Oui. Mais quand vous dites faire l'effort, c'est comme si on les supplie à la limite. Non, dans tous les cas, j'ai dit tantôt qu'à partir de l'année prochaine, janvier, on va descendre. On va frapper cette fois-ci. On va frapper, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et on a l'habitude. Il y a plusieurs unités de production qui sont fermées Ok. après nos passages. Donc, si déjà des sociétés agroalimentaires sont fermées, Oui. c'est pas les établissements funéraires qui vont nous faire peur. Ok. Donc, on va agir. Ok. Maintenant, aux autorités également, nous avons dit un décret est en cours. Il faudrait que ce décret décret sorte vite. sorte vite. Et très vite. Oui, et il faudrait également qu'il y ait la création d'un centre de formation des thanatoprateurs. Parce qu'on a dit tout à l'heure, tous ceux qui exercent dans le milieu... C'est de père en fils aujourd'hui au Bénin, c'est de père en fils qu'on apprend ce métier-là. Bon, de toute façon, on a constaté, moi j'ai constaté que dans 3 ou 4 départements, il y a des familles qu'on retrouve dans cette activité. Dans cette activité. On en a trouvé à Cotonou, Ok. dans le Mono, dans le zoo, dans le Mono Koufo, dans le zoo Ok. et autres. Donc cela signifie que c'est une activité plus ou moins, en tout cas je ne dirais pas familiale. Ok. Mais il faudrait que ces gens-là soient formés. Qu'ils se fassent Donc former. l'État a le devoir de mettre en place un centre structures de à- formation Voilà. pour pouvoir accompagner C'est promoteur. ces promoteurs. Nous avons également constaté qu'il y a un registre d'entrée dans les morgues, des corps dans les morgues, qui doit être visé par la police. Mais dans certaines localités, les policiers refusent de mettre leur visa. Et pourquoi? Ils disent qu'ils n'ont pas reçu l'autorisation. Ok. Donc, nous allons lancer... Normalement, il doit avoir l'autorisation de qui la Bon, police? de leur hiérarchie. Hiérarchie, Parce que, avant de mettre le visa. oui, qu'ils n'ont jamais fait ça et que, bon, les autres, tant qu'ils ne vont pas recevoir d'instructions de leur Hiérarchie. hiérarchie, ils ne vont pas faire. Donc, on va demander au ministère, au ministre de l'Intérieur d'agir dans ce sens. Dans ce sens. Et il y a également, on a constaté, il y a un agrément, l'agrément du ministre de l'Intérieur, c'est ça, non? Oui. Qui doit être donné, l'agrément d'installation. Et on a constaté que c'est pratiquement dans toutes les morgues, pratiquement. Il n'y a pas cet agrément. Il y a une seule morgue au Bénin qui a cet Qui est agrément. agréé. Donc, Il y a une seule morgue au Bénin qui est agréée. Oui, Pour Toutes être- les autres morgues n'ont pas être d'agrément. installé. Et quand on discute avec, échange avec les promoteurs, ils disent ils ont déposé leur dossier. Et on a les preuves parfois. Que c'est des déposé. dépôts, mais le retour, ils n'ont pas eu ça. Donc il faudrait que le ministère, les cadres du ministère de l'Intérieur réagissent agissent aussi à ce niveau. Ok. Et je crois que Là, on pourra ensemble, on pourra corriger un peu les choses. améliorer les choses. Merci beaucoup à vous, monsieur Lima. Je rappelle que vous êtes le directeur de la régulation et du contrôle de l'environnement à l'Agence béninoise pour l'environnement. Monsieur Roméo Adamou, chef service inspection environnementale. Vous avez quelque chose à dire rapidement avant qu'on quitte ce plateau? Oui, c'est de remercier le directeur général de l'ABE
et du ministre du cadre de vie des transports qui ont vraiment pris à cœur ce volet, ce dossier concernant les morgues et ont mis les bouchées doubles afin que ce secteur commence réellement par être défriché. L'objectif de l'ABE n'est pas de dénoncer, mais de pouvoir améliorer ce qui se fait. Donc, nous lançons cet appel à toute la population, les promoteurs de morgues, les responsables à divers niveaux, afin que tous nous nous concilions pour pouvoir améliorer le cliché là que nous voyons des morgues au Bénin. C'est vrai que ce n'est pas du tout bon, mais on peut faire quelque chose, on peut améliorer. Merci beaucoup. Alors, on pourrait dire que le cliché environnemental et sanitaire des morgues est désastreux, surtout les morgues publiques, une véritable calamité environnementale. Mais comme vous l'avez dit, on peut toujours espérer. On attend que ce décret sorte, certainement que cela fera bouger les lignes. Merci pour votre attention. Merci vraiment, si on vous a choqué par moment, toutes nos excuses. Ce sera tout pour votre émission. Bonsoir sur vous. Ah non. C'était ça là, c'était évident.